Donc, allô tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour résumer ce qu'on a vu dans la dernière semaine à l'Assemblée. Donc, si vous ne saviez pas, on parlait vraiment du ministère de la mort. Donc, le ministère de la mort, c'est vivre sous le poids de la loi au complet. Donc, vivre sous la condamnation, sous la malédiction. Donc, quiconque vit sous la loi est sous la malédiction. C'est vraiment le sujet qui était abordé dans le livre de Galates. Donc le livre de Galates, c'est environ 6 chapitres, si je ne me trompe pas. Puis c'est vraiment Paul qui raconte, mais qui parle à l'église de Galatie. Comme quoi, l'église de Galatie s'est détournée de l'évangile de Christ, qui était la grâce, puis ils sont retournés un peu sous la loi. Donc je vous encourage à aller lire ça, c'est vraiment bénissant. Mais sinon, je vais faire un petit résumé rapide. Donc, avant la venue de Jésus, on était sous l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament, ça le dit, c'est l'Ancien Testament, c'est plus le Testament actuel. Maintenant, c'est quoi un testament? Un testament, c'est un contrat, une parole qu'on donne à quelqu'un, mais c'est souvent un écrit en fait, où ce qu'on dit, si jamais je décède, je vais léguer tous mes biens, tout mon héritage à une telle ou à ces telles personnes-là. Donc, c'est léguer quelque chose qu'on a. Donc, l'Ancien Testament, c'était quoi qui a été légué à l'homme par Dieu? C'est la loi. Donc, Dieu nous a légué la loi, ce qui n'est pas vraiment le meilleur cadeau qu'on pourrait avoir, mais c'est un mal qui mène à un bien. Donc, des fois, on a tendance à penser que aussitôt qu'il y a quelque chose de mal, c'est terrible puis c'est la fin du monde, mais c'est pas vraiment comme ça fonctionne. Dieu peut utiliser un mal pour mener un bien. Donc la loi, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime la loi comme telle. Ça amène souvent à la condamnation, ça amène à la peur, ça amène au regret, ça amène à... C'est pas super. Donc pourquoi Dieu nous a donné la loi? En fait, tant que tu n'as pas la connaissance de la loi, tu peux pas savoir que tu as enfreint la loi. Ça fait du sens. Tant que tu savais pas qu'il y avait une loi pour cette chose-là, tu peux pas être condamné pour quelque chose que tu savais pas. Donc c'est un peu ça. En fait, l'homme ne savait pas que le péché vivait en lui avant que la loi soit donnée à travers un médiateur. Donc Dieu voulait nous faire réaliser qu'on n'était pas parfait selon lui. Même quand on était parfait au début, donc Adam et Ève étaient créés parfaits, mais à travers la connaissance, donc l'arbre de la connaissance, à travers nos choix, nos décisions, on est devenu imparfait. Donc tout homme qui naît présentement naît imparfait, avec le péché en lui. Donc la chair veut aller d'un côté, et notre esprit, si tu es sauvé par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, tu veux aller là. Donc ton esprit va aller là, ta chair va aller là. C'est fait ainsi pour qu'on fasse pas ce qu'on veut. Donc vraiment, l'Ancien Testament, c'était pour nous faire réaliser qu'on était des pécheurs. Donc, je sais c'est pas le meilleur testament, mais ça devait arriver. Ensuite, Dieu, dans son plan miséricordieux pour l'homme, a décidé d'envoyer son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Son Fils unique, en fait, il a vécu parfaitement. Il est né sous la loi, donc à travers Marie qui vivait sous la loi, sous l'Ancien Testament, pour vivre une vie parfaite sans péché. Donc, ça veut dire qu'il a accompli toute la loi que Dieu avait envoyée à l'homme. Mais bien sûr, il n'y a personne, aucun humain, qui est capable de respecter toute la loi. C'est impossible. Je veux dire, ne serait-ce qu'une journée, c'est sûr qu'on va enfreindre peut-être 3 lois sans faire exprès, à cause de notre chair, notre corps qui tend vers la mort spirituelle. Mais maintenant, c'est ça, Dieu a envoyé son Fils unique pour qu'il soit le sacrifice pour tous ceux qui croient en lui. Donc tous ceux qui vont croire à son Fils unique vont être pardonnés de tous les péchés qu'ils ont fait avant, aujourd'hui et dans le futur. Mais maintenant, croire ça peut paraître simple, ça peut paraître ok, je crois en Jésus. Mais non, bien sûr, croire c'est pas juste un acte hypocrite de dire je crois puis je suis sauvé. Donc logiquement, croire c'est
faire ce que la personne dit, c'est écouter ses commandements, c'est écouter ses ordonnances, et d'y croire, bien sûr. Donc, ça serait pas honnête devant Dieu de juste dire « je crois en Jésus, je suis sauvé ». Donc, croire, c'est vraiment de respecter les commandements que Jésus nous a donnés avant de partir, et aussi la loi qui était avant. Mais la différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est que le Nouveau Testament, c'est la grâce de Dieu. Donc, on n'est plus sous la loi. On doit respecter la loi, mais on n'est plus sous la condamnation de la loi qui pèse sur nos épaules. On n'est plus sur les caméras de surveillance partout qui nous regardent. C'est vraiment être dans la liberté, la paix et la miséricorde. Donc, on n'est plus des robots qui doivent vivre sous une série de lignes de code pour marcher et accomplir toute la loi. On n'est plus sous cette malédiction-là qu'on avait avant. Maintenant, on est sous la grâce de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Mais cette grâce-là, ça nous affranchit de toute la loi. Donc, on n'est plus condamné, mais on doit quand même respecter la loi. Mais c'est sûr que dans une journée quelconque, tu vas enfreindre quelques commandements sans faire exprès parce que la chair veut tendre vers la mort spirituelle, mais ton esprit veut aller vers la vie. Donc, c'est sûr que ta chair veut faire des choses que tu veux pas faire toi-même. Mais comme c'est ta chair qui le fait, c'est plus ta volonté, donc t'es plus condamné. Mais avant, quand t'étais dans le monde, t'étais pas sous la grâce, tu faisais ces choses-là parce que tu marchais selon l'esprit dans les ténèbres, pas l'esprit, selon la chair dans les ténèbres. Mais maintenant, en Jésus-Christ, tu marches selon la vie. Donc le ministère de la vie. Le ministère de la mort, ça serait vraiment de quand on est attiré vers la mort spirituelle à travers la chair, ça serait d'être sous la condamnation, de dire « Ah, je suis pas parfait, Dieu va pas me pardonner, Dieu va me châtier, Dieu va être fâché contre moi. » Mais en fait, tant que tu marches selon l'Esprit, tu crois en Jésus, t'es pas sous cette condamnation-là. T'es sous l'amour, la paix, en fait, tout ce que Dieu veut pour nous. Le meilleur exemple qu'on pourrait avoir de ça, c'est... on a tous probablement vécu chez ses parents. Et... chez vos parents, peut-être que vos parents vont vous dire « Ah, Rémi, David, est-ce que tu pourrais aller porter les poubelles au chemin? » Mais là, si t'oublies d'aller les porter parce que t'es occupé avec tes devoirs, est-ce que ton père ou ta mère va rentrer dans ta chambre et va commencer à te chicaner puis te sortir de la maison? Logiquement, non. En fait, si ça vous arrive, je suis désolé pour vous. C'est pas la vraie amour. Donc l'amour, ça serait de dire « Ah, ok, je comprends, tu fais tes devoirs, parfait. T'as enfreint ce que je t'avais demandé au début. Mais je comprends que c'était pas par méchanceté. Et je te pardonne, tu comprends? » C'est un peu ça, le Nouveau Testament. On vit un peu sur ce mode-là, en fait. C'est pas vivre sous la loi, sous la religion, sous toutes sortes de lois et commandements qu'on doit respecter. Ça, c'est la mort, là. Il n'y a aucune joie en vivant sous la loi, là. C'est carrément la mort spirituelle, c'est être condamné en tout temps. Donc c'est vraiment ça, parce que ça a été le sujet des dernières semaines, c'était très bénissant. Puis, il est dit dans Galates, si je ne me trompe pas, « Maudit est quiconque qui vit sous la loi. » Parce que si tu enfreins un seul des commandements, un seul des lois, tu es coupable de toute la loi complète. Parce que devant Dieu, il n'y a pas un petit péché ou un gros péché. Tu es un pécheur ou tu l'es pas. C'est un peu comme ça que ça fonctionne devant Dieu. Donc, ça fait vraiment le tour de ce qu'on a vu dans la dernière semaine. J'espère que ça vous a béni. Puis peut-être que ça va permettre à certaines personnes de rattraper où ce qu'on est rendu. Puis d'avoir une bonne idée de c'est quoi le ministère de la vie. Donc, pas vivre sous la condamnation, vivre sous la paix, la miséricorde et la joie que le Seigneur veut pour nous réellement. Donc, amen. Bonne semaine à tous. J'espère que ça vous a béni.